J'ai aimé 2 hommes dans ma vie. Mon mari, que j'ai épousé à 19 ans, il avait un talent particulier pour me persuader que l'herbe était toujours plus verte ailleurs. Au bout de 10 ans d'essais plus ou moins réussis, lorsque nous sommes arrivés à Grasse avec nos 2 filles, j'ai décrété que je ne ferais plus de boulot alimentaire qui m'ennuyait. Je suis partie dans le Var, à Seillan, auprès d'une tisserande, pour apprendre le tissage manuel. Je ne connaissais rien au travail d'artisanat. J'ai tout d'abord appris à mettre les fils de chêne sur le métier à tisser, fils de chêne dans lesquels les fils de trame vont venir s'inclure pour former un tissu. Le plus rébarbatif, c'est qu'il a fallu d'abord calculer le nombre de fils de chêne qui allaient se placer sur le métier, en fonction de la largeur du tissu qu'on veut réaliser, en fonction de son épaisseur aussi, et bien sûr la longueur des fils de chêne. J'ai été vraiment émerveillée qu'à chaque passage de navette entre les 2 nappes de fil, donc ce fil se place, le fil de trame se place, je rabats le bâton et petit à petit le tissu se crée. C'était merveilleux. À la fin du stage, je suis rentrée à Grasse avec un petit métier à tisser que j'ai installé dans la boutique d'une amie qui avait une boutique d'artisanat où elle vendait de l'artisanat afghan et indien. Je me suis lancée dans la fabrication de tissus pour faire des abat-jours, des coussins, mais j'ai été assez vite limitée par la largeur de mon métier. Par chance, assez rapidement, j'ai trouvé un local vide dans une rue piétonne de Grasse, où j'ai pu passer à une largeur de métier un peu plus importante. J'ai après appelé mon atelier le chemin de rose. Chemin de rose désigne une armure. Une armure, c'est l'entrecroisement de fils de chêne et de fils de trame qui vont former un tissu. Lorsque je place les fils de chêne sur mon métier, j'ai 4 cadres différents sur mon métier. Il y a des métiers avec plus de cadres. Moi, j'ai 4 cadres. Donc, je répartis les fils de chêne dans un ordre bien déterminé qui passent dans les lisses des 4 cadres. Les lisses, c'est des petites tiges métalliques ou en fil avec un œilleton au milieu. Donc, c'est un travail de précision. Suivant l'ordre dans lequel je vais passer ces fils et suivant l'ordre dans lequel je vais lever les cadres successivement, je vais avoir des tissus avec des motifs différents qui vont se créer. Donc je vais faire des ponchos, des écharpes, des châles, des couvertures ou dessus de lit, comme celui-ci, des tapisseries aussi, où là je mêle matière et couleur, et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tous ces objets que je trouve beaux, mais le fil, qu'il soit de laine, de coton, de lin, a une fâcheuse tendance à s'emmêler. Que de temps passé à essayer de trouver et à défaire le nœud dans les chevaux. Au fur et à mesure des passages de navette, je me dis que la trame de ma vie, elle aussi, a de multiples potentialités. Que si je change quelques éléments, ou si je change l'angle de mon regard, les choses peuvent être différentes dans ma vie. J'apprends aussi la tension juste. Si les fils sont trop tendus,
l'ouverture pour passer la navette est trop étroite. La navette coince et les fils risquent de se rompre. Si la tension est trop molle, les fils ont tendance à s'emmêler, l'ouverture se fait mal, et la navette risque de tomber entre deux fils avant de faire sa traversée complète. Tension juste, attention à la respiration. Le prof de yoga nous le répète à chaque séance. Ma vie conjugale devient l'exact opposé de la joie que je prends dans ce métier. Nos 2 filles sont maintenant adolescentes, donc c'est le divorce qui paraît la solution pour mettre fin à ce malaise. Je trouve une formation en informatique, en gestion informatique plus exactement. La bureautique à l'époque est très en expansion dans ces années-là. Au premier cours, le prof d'informatique nous dit « Le langage informatique est un langage binaire, tout comme le tissage. » Ah, ouf! Me voilà rassurée, je ne suis pas en terrain totalement inconnu. S'ensuit un travail dans un cabinet d'ingénieur, dans un magasin de vente d'ordinateurs, des missions d'intérim diverses, la promotion du Minitel, des transactions par téléx pour un courtier en oléagineux. À ce moment-là, revient dans ma vie un jeune homme avec qui j'ai eu une brève histoire d'amour quelques années auparavant. Il me propose de l'accompagner tout l'été pour vendre des minéraux et des fossiles. Je suis tellement touchée et pour moi, je prends ça comme un cadeau de la vie que cet homme revienne, que notre histoire d'amour reprenne vie, malgré la différence d'âge. Lui dans la vingtaine, moi dans la quarantaine. Nous avons beaucoup de goûts en commun, la sensibilité à la beauté des paysages, à la diversité de la faune qui habite cette nature, à l'altération de lieux due à l'activité humaine, et puis un goût partagé pour le jazz. Au col de Levens, en bord de route, à une dizaine de kilomètres de Castellane, il a installé des stands en bois où il présente des ammonites, des minéraux, quelques objets d'artisanat aussi. Pour vivre sur place, il a construit une cabane en bois, avec le strict nécessaire. Je passe un été merveilleux à ses côtés, en pleine nature. La toilette au bord du ruisseau, quelques vasques d'eau claire, des roseaux qui bordent, les libellules qui frisent l'eau, les oiseaux qui viennent boire, le Théion en face qui se dresse majestueux. Et puis des batailles d'eau acharnées dont on ressort trempé de la tête aux pieds. Les cristaux me fascinent. Ils me fascinent par leur forme, leur couleur, leur brillance, leur transparence. Mais savez-vous pourquoi un cristal de quartz a 6 faces, alors que ce cristal de dendrite n'en a que 4? À la bibliothèque, j'emprunte des livres de minéralogie. Et là, j'apprends que la cristallisation obéit à des lois physiques bien précises. Et là, ce n'est pas l'armure comme en tissage, mais la maille qui préside à la formation cristalline. De temps en temps, je vais avec mon compagnon à la recherche de fossiles. Quelle émotion
de voir une ammonite se dévoiler entre deux couches de pierre. Ou bien au fond d'une ravine, à ramasser des petites ammonites pyriteuses dont le dessin de la coquille est extraordinaire après ces millions d'années passées sous terre. À la fin de la saison, nous partons en voyage. D'autres voyages suivront au fil des saisons qui vont se dérouler au col de Luyns, mais aussi dans notre boutique que nous avons ouverte à Castellane. Avec les pierres que nous ramenons des voyages, avec ces pierres semi-précieuses, je fabrique des bijoux, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Et là, ma créativité peut de nouveau s'exprimer avec cette matière fabuleuse qui a été créée par la transformation des matières qui composent la Terre. Regarder, écouter, apprendre, partager. Voilà comment se déroule le fil de ma vie, tout en suivant le chemin du cœur. Avant de vous laisser, je pense que vous aurez plaisir à écouter la chanson des pierres que me demandait un petit garçon à chaque fois qu'il venait au magasin. Aventurine, tourmaline, cornaline. Jaspe rouge, cristal de roche, aigue marine, agate mousse, améthyste, calcédoine, sodalite, malachite, hématite. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez prendre quelques pierres dans ces coupelles.